Bonjour. Quel rapport entre la Cosa Nostra et l'islam, me diriez-vous? La Cosa Nostra est une organisation sicilienne et la Sicile est située à seulement 140 km de l'Afrique du Nord. La Sicile a subi une domination musulmane et une gouvernance durant un siècle sous les Arabo-Normands. La Sicile a été occupée entre le 9e et le 11e siècle, de l'an 827 à 1091, par la dynastie des Arlabides, puis la dynastie des Fatimides, ayant pour capitale Kérouan et Mahdia en Tunisie, faisant de l'émirat de Sicile un foyer brillant de la civilisation islamique en Méditerranée. Palermo est devenue la capitale de la Sicile et se transforme en une métropole florissante. Cet héritage musulman a marqué l'identité sicilienne. Il a nourri l'art et l'architecture arabo-normande ultérieure. Il a enrichi le dialecte sicilien de nombreux mots arabo-berbères et façonné durablement la culture culinaire et le paysage urbain de l'île. La Sicile a son propre couscous au poisson à la trapanese, très apprécié dans la région de Trapani, à l'ouest de l'île. Il a été importé il y a 12 siècles par des pêcheurs des côtes carthaginoises. La Sicile est la seule région italienne qui a vu une domination musulmane aussi longue. La jizya, la capitation, l'impôt islamique, a été appliqué aux chrétiens sous domination musulmane et a été introduit et appliqué aux habitants de l'île. Ce système d'extorsion a disparu avec l'occupation normande de l'île, mais a réapparu au XIXe siècle avec la Cosa Nostra. Les causes de la réapparition de cet impôt sont dues à, premièrement, l'absence historique de confiance envers un État central perçu comme lointain et oppressif, qu'ils soient les Bourbons italiens ou les Espagnols. Deuxièmement, par l'émergence des Gabellotti. Ce sont des régisseurs de domaines privés qui ont militarisé la gestion de la terre au XIXe siècle. Et troisièmement, par la culture de l'autodéfense, de l'honneur individuel et de l'omerta, née de l'incapacité de l'État à garantir la sécurité publique et la propriété privée à cette époque. Lorsqu'on dresse un parallèle entre l'idéologie mafieuse et l'islam, les arguments portent souvent sur plusieurs aspects. La loyauté absolue envers un chef. Vous savez que Mohammed, le fondateur de l'hérésie islam, en a fait une entreprise lucrative et un moyen de contrôler et dominer les populations sous couvert de textes religieux. Comme les gens de la Mecque le connaissaient depuis son enfance, ils connaissaient sa maladie, ses crises épileptiques, ses délires, ils connaissaient celui qui lui a enseigné les textes des anciens. Il n'avait convaincu qu'une centaine de personnes pendant 13 ans à la Mecque. La Mecque qu'il quitta pour aller recruter des brigands des montagnes, c'est-à-dire des jeunes gens proscrits par leur tribu à cause de leurs méfaits et qui vivaient du pillage dans les montagnes rocheuses de Tihama dans le nord de l'Arabie, qui leur servaient de refuge. Il leur a promis de continuer à piller et attaquer ceux qui s'opposent à sa cause en leur promettant que le brigantisme se fera désormais au nom d'Allah et que leurs péchés leur seront pardonnés et qu'ils auront le privilège d'entrer au paradis 500 ans avant les autres convertis. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ainsi, Mohammed prônait une vision du monde binaire, nous contre les autres, croyants contre mécréants à sa cause. La loyauté à la cause, au chef du groupe ou à une interprétation stricte de la loi, de la foi, est exigée, souvent au prix de la rupture avec la société d'origine ou la famille biologique. Pour la mafia, cela fonctionne sur une structure pyramidale et clanique. L'allégeance au parrain et à l'honneur de la famille est totale et passe avant les lois de l'État. La trahison est punie de mort.
L'idéologie est le code d'honneur, mourir pour la cause. Le musulman doit se sacrifier pour Allah et Mohammed pour faire triompher l'islam. C'est une guerre ouverte contre ceux qui ne font pas partie de la communauté. Mohammed a dit dans un hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed, c'est-à-dire lui, est le messager d'Allah, qu'il accomplisse la prière et qu'ils s'acquittent de l'aumône légale. S'ils font tout cela, leur sang et leurs biens seront préservés de moi, à l'exception de ce que l'islam exige. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Le code d'honneur de la mafia repose aussi sur des règles strictes de loyauté et de discipline interne. L'omerta impose le silence absolu et l'interdiction formelle de collaborer avec la justice ou de trahir ses pairs. Le respect absolu de la hiérarchie et du parrain prime surtout, toute infraction à ses préceptes étant impitoyablement punie de mort. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà, et leur prépare un châtiment avilissant. Offenser le prophète ou le parrain. Selon la jurisprudence classique, le fiqh des 4 grandes écoles sunnites, Hanafite, Maliki, Shafi'ite et Hanbalite, insulter le messager d'Allah, Mahomet, est considéré comme un acte d'apostasie, ridda, ou de mécréance majeure. L'unanimité, al-ijma', est rapportée par plusieurs savants classiques sur le fait que l'auteur de cet acte mérite la peine de mort. Pour un musulman, l'insulte constitue une apostasie explicite qui annule sa foi. Selon les écoles Maliki, Shafi'ite et Hanbalite, la peine de mort est exécutoire et le repentir public de l'inculpé n'annule pas la sentence. Nous avons l'exemple de la poétesse Asma bint Marwan qui écrivait des poèmes contre la cause de Mahomet. Elle le critiquait. Elle a été exécutée par un suiveur de Mahomet et Mahomet l'a béni. Pour un soldat de la mafia, insulter ou offenser publiquement le parrain constitue une rupture impardonnable de l'omerta et du devoir de respect. Elle est traitée comme un acte d'insubordination majeure et un défi direct à l'autorité de l'organisation. Cette faute est systématiquement punie de mort. La sentence est appliquée sans appel ni procès interne, servant d'exemple sanglant pour maintenir une discipline de fer au sein du clan. Nous et les autres. En islam, il y a ceux qui croient en Mohammed en tant que prophète et à son message, et il y a tous les autres. Parmi eux, ceux qui sont provisoirement tolérés en attendant leur conversion, comme les dhimmis, chrétiens et juifs, et ceux qui sont à éliminer, comme les païens et les athées. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Dans l'islam, le calife est obligatoirement Qurayshite, de la tribu de Quraysh, la tribu de Mohammed. Pour les musulmans, le lien de sang ne protège pas s'il n'a pas une adhésion totale à la cause. Pour un musulman libanais, par exemple, chiite, il préfère se rapprocher d'un chiite afghan ou iranien que de se rapprocher de son compatriote libanais qui est un chrétien maronite. Un musulman sunnite égyptien, et surtout parmi les frères musulmans, déclare souvent et ouvertement qu'ils se sentent plus proches des musulmans indonésiens que du copte égyptien, son voisin de palier et avec lequel ils partagent une histoire millénaire et possèdent la même ADN. Les personnes qui se radicalisent en Europe et partout dans le monde s'isolent de plus en plus des membres de leur famille et s'écartent d'eux. Ils les considèrent comme des ennemis potentiels et une menace à leur cause. Pour la mafia, la ligne de séparation n'est pas génétique non plus. Elle est également idéologique et sécuritaire. On est soit avec l'organisation, soit contre elle. Un frère de sang qui refuse l'organisation devient un étranger, tandis qu'un collègue de crime devient un frère de serment.
C'est un point capital qui touche au cœur de la mentalité mafieuse et à sa tragédie humaine. La frontière entre nous et les autres ne s'arrête pas au lien du sang. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. L'ostracisme ou l'élimination au sein d'une même famille. Pour montrer leur dévouement à sa personne, Mohammed les avait encouragés à renier les leurs, voire de les combattre s'ils ne partagent pas la même croyance. Après son accord avec les Sa'aliks, les brigands des montagnes, la première bataille est appelée la bataille de Badr, qu'il a livrée contre sa propre tribu Quraysh, il encouragea les membres de la même famille à s'entretuer juste parce qu'ils ne croyaient pas en lui. C'est ainsi que son compagnon Abu Ubaïda ibn al-Jarrah tua son propre père et Mus'ab ibn Umayr tua son propre frère. En récompense, Abu Ubaïda figure parmi les 10 personnes promis au paradis. Mohammed a demandé à un autre compagnon qui s'appelle Mohammed ibn Maslama d'assassiner Ka'b ibn al-Ashraf, un poète juif des Banu Nadir qui vivait dans une forteresse. Ce poète critiquait Mohammed dans ses poèmes et lui ordonna donc de l'assassiner chez lui froidement parce qu'il ne se laissait pas approcher par les hommes de Mohammed. Mohammed lui envoya donc son demi-frère qui par une ruse lui assigna un coup d'épée et ouvrit la porte à des complices pour l'achever. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. Au sein du clan mafieux, lorsqu'un membre de la famille biologique refuse d'adhérer au système, il est soumis à un isolement, c'est-à-dire qu'il est immédiatement coupé des ressources et des décisions de la famille. On lui applique une forme d'omerta interne, il ne doit rien savoir. Il est aussi méprisé dans le langage des mafieux. Celui qui refuse cette voie alors qu'il y est destiné est souvent qualifié d'incapable, de faible ou de pigeon, le faisceau. Dans l'idéologie d'une organisation comme la Cosa Nostra, la fidélité au clan mafieux transcende absolument tout, y compris la famille biologique. Dès lors qu'un homme prête serment, sa seule et unique famille prioritaire devient la mafia. C'est la même chose chez la communauté musulmane d'Europe, où tous les sondages nous confirment que cette population préfère voir la primauté de la charia sur les lois de la République du pays hôte. Le contrôle du territoire et de la population. L'idéologie islamique cherche à contrôler physiquement des territoires pour y imposer leurs lois. Les aliments halal, le foulard, le jeûne du ramadan, l'appel à la prière de rue, la circoncision, le burkini, l'égorgement des moutons, l'interdiction du vin, les cours d'islam et d'arabe aux enfants, la séparation des deux sexes dans les établissements scolaires et de santé, la séparation des sexes dans les lieux publics et sur les bancs d'école. Ils veulent imposer donc leur gouvernance, la charia dans son interprétation radicale. Ils perçoivent l'État-nation comme un État illégitime. Pour la mafia, elle cherche à exercer une souveraineté de fait sur un territoire donné via l'extorsion, le pizzo, l'intimidation et la corruption. Elle agit comme un quasi-État, c'est-à-dire un État dans l'État. Le recours à la violence et à la peur. L'islam justifie la violence, y compris le terrorisme, par une interprétation théologique du djihad, par terre d'islam, Ard et Ard al-Harb, c'est-à-dire la terre de guerre, c'est-à-dire toutes les terres et les pays qui sont à convertir en terrifiant les populations et à frapper l'ennemi. Et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre, et préparez pour lutter contre eux
tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. La Cosa Nostra utilise la violence comme un outil de pouvoir, de contrôle et d'élimination de toute opposition. Les juges, des journalistes, des policiers et des membres rivaux. L'assassinat le plus connu est celui du juge Matteo Falcone. L'exploitation du sacré ou de la tradition. L'islam détourne des concepts centraux tels que jihad, foi et martyr pour justifier des actions criminelles et terroristes, en prenant les actes du prophète et de ses compagnons comme le modèle à suivre pour instaurer la charia au sein d'une population. Pour la mafia, la Cosa Nostra détourne des rituels catholiques, des images pieuses brûlées lors de l'initiation, des cultes des saints, des processions, pour sacraliser leurs liens criminels. Le système de justice parallèle. L'islam rejette les systèmes juridiques humains, laïques et démocratiques. Il rejette la charte des droits de l'homme et les droits de la femme, les droits des enfants. Il tente d'imposer des tribunaux religieux basés sur leur propre lecture de la charia, même au sein des communautés où ils sont minoritaires, au point où tous les pays où l'on compte une minorité musulmane, cette minorité leur crée à ces pays des problèmes d'intégration et des divisions communautaires. La mafia, elle aussi, impose sa propre loi, l'omerta ou le code du silence, et résout ces conflits par la violence. Le recours à la police ou à la justice de l'État est vu comme une trahison. Le système de la corruption. En islam, ce système est aussi vieux que l'idéologie mahométane elle-même. C'est ce qu'on appelle al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à conquérir. Ceux dont les cœurs sont à conquérir, ce sont les personnes qui sont achetées. Cette méthode consiste à financer des tribus pour les amener à adhérer à la cause de Mohammed pour agrandir ses troupes. Dans ce cas-là, la corruption devient halal et citée même dans le verset suivant. Les sadaqat ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah, et Allah est omniscient et sage. Pour la mafia et les pots de vin, c'est une histoire d'amour. Donc, corrompre la police, les juges ou les fonctionnaires locaux pour sécuriser les affaires est une chose banale et courante. Apostasier de l'islam et quitter le clan mafieux. D'après l'islam, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, avait dit Mohammed, sauf dans l'un des trois cas suivants, l'homme marié ou femme mariée qui commet l'adultère, une vie pour une vie, c'est-à-dire la loi du talion en cas de meurtre, et celui qui abandonne sa religion et se sépare de la communauté. Quitter un clan mafieux est aussi considéré comme une trahison suprême. En vertu de la loi du silence, l'omerta, un membre est lié à l'organisation à vie. La seule sortie officielle prévue par le code d'honneur est la mort. Un soldat mafieux qui tente de rompre ses liens ou de s'enfuir devient immédiatement une cible à abattre. Le paiement de la capitation, la jizya, chez les musulmans, et le paiement du pizzo chez Cosa Nostra. La comparaison entre jizya, l'impôt de capitation historiquement prélevé sur les minorités non musulmanes sous domination islamique, et le pizzo mafieux est un débat fréquemment soulevé par les historiens, politologues et critiques des religions. Ils s'inscrivent tous les deux dans des cadres juridiques, historiques et fonctionnels différents, mais les deux mécanismes reposent formellement sur le principe de payer une somme d'argent en échange d'une protection et collectée sous la menace. En conclusion, on peut dire que dans les deux systèmes, une obéissance sous contrainte domine la peur et le respect. Si la fidélité est parfois teintée d'une véritable admiration patronale, elle est avant tout maintenue par une terreur permanente. L'absence de contestation, un ordre du parrain ou un ordre religieux ne se discute jamais. Remettre en cause l'autorité du parrain équivaut à un arrêt de mort.
La paranoïa permanente également dans le système de servitude. Le soldat mafieux sait que sa fidélité est scrupuleusement observée. Le moindre doute sur sa loyauté peut pousser le parrain à ordonner son élimination. La même chose en islam où on peut takfiriser le musulman s'il commence à douter ou à discuter les textes. Dans l'univers de la mafia et particulièrement au sein de la Cosa Nostra, la relation entre un homme de main, le soldat mafieux, et son parrain, capo familia, ne repose pas sur un simple contrat de travail, mais sur un engagement quasi religieux fondé sur une servitude totale et une fidélité absolue. Comme dans l'islam, le parrain promet au soldat la richesse, le prestige et la sécurité pour sa famille à une seule condition, que sa dévotion soit totale et sans aucune faille. Le musulman est aussi promis à des récompenses divines et un paradis. Pour une organisation comme la Cosa Nostra, comme dans l'islam, le monde extérieur est divisé en deux catégories. Ceux qui sont soumis à l'organisation ou à l'islam et ceux qui sont perçus comme des cibles ou des ennemis tant qu'ils refusent son autorité. Merci bien pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.